Alors, bonjour à toi, bonjour à ceux qui me suivent par quelques vidéos que j'ai faites qui racontent mon parcours de vie depuis mon enfance, que je pense qu'il est nécessaire de vous le partager parce que ça vous aiderait à comprendre que par quel chemin de vie je suis passée pour en arriver là, dans le niveau de conscience spirituelle actuellement où je me trouve. Que j'étais loin ni de penser, ni de me douter, ne serait-ce qu'une seule seconde de ma vie, j'allais me retrouver dans une voie spirituelle qui m'amène dans la connaissance de qui nous sommes en vérité, qui est l'être humain, pourquoi il est là, comment il a été créé, quel est le but de son existence, quel est son but final et quelle est la vraie identité de l'âme, et aussi quel est le but de l'existence de l'ego dans ce monde, dans la création. Puisque dans le pays où je suis née, quand j'avais j'étais dans mon enfance, je suis élevée par une famille chrétienne, parce que on suit le chemin de vie de nos parents, mais à un moment donné, je n'étais pas à l'aise dans cette voie. J'ai senti qu'au fond de moi, je n'étais pas du tout à ma juste place. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté d'aller à l'église. Mais par contre, ma vie, 24 heures sur 24, je l'ai basée sur la vérité, sur l'honnêteté, et que je faisais par tout le moyen de rester dans l'honnêteté. Mais il arrive en tant qu'être humain de se trébucher. On n'est pas au paradis ici. Donc par certaines situations, quand j'étais dans mon enfance, oui, quelquefois par rapport à des situations, oui, ça arrive qu'on ne dit pas la vérité. Mais je ne suis pas là pour aller dans ce sens-là, mais pour vous dire que comment était mon chemin de vie. Nous sommes des milliards de gens vivant sur Terre et dans l'univers. Et parmi tant d'autres, je suis là avec tout le monde. Et dans ce monde, à cette époque, que j'étais loin vraiment de penser ou de savoir, comme nous tous, où est notre chemin de vie nous amène, les uns, les unes, les autres. Et moi, c'était un peu un chemin de vie qui était houleux, mais en même temps, c'était très bénéfique pour moi parce que ça m'a aidé énormément. C'est pas dans la vie confortable de ce monde que l'âme, il va évoluer dans son parcours spirituel, physique,
Et que c'est pas dans ce confort de la vie de ce monde que la mentalité va évoluer aussi. Pour vous dire tout simplement. Mais dans ce parcours, comme tout le monde du haut de bas, j'en ai vraiment appris. J'en ai appris et c'est grâce à tout ce que j'ai vécu qui m'a aidé à rester humble dans la vie, d'autant plus que je ne suis pas une personne riche matériellement. Comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, c'était pas mon premier souci. Je m'en foutais royalement, je m'en fichais complètement de ce qui était richesse matérielle. Je n'étais pas dans la recherche de ça. Moi, c'était, comme j'ai dit, c'était de l'amour. Je ne sais pas, mais j'étais focalisée que sur ça. Peut-être c'est dû au fait que j'ai perdu mon père à l'âge de 12-13 ans. Ça m'a manqué énormément que j'étais à la recherche de ça. Je me suis sentie un peu comme tant d'autres, des milliards de hommes dans ce monde qui ne comprenaient rien du tout. C'est quoi la vie? Qu'est-ce que c'est? On est complètement perdu, on croit qu'on est abandonné, on ne sait plus où on va. En fait, on vit quoi? On vit là. Et là, je reviens dans l'histoire que j'ai racontée, qui est la suite de la vidéo précédente. J'étais en 2012, là où il y avait cette vague de fin du monde, je ne sais pas quoi. Moi, j'étais, comme je vous ai dit, dans ma quête de entamer la vraie spiritualité. Et j'étais là, comme il y a eu le Père qui s'est présenté, avec les 6 êtres de lumière, qu'on appelle des anges, certainement. Et moi, dans le même mois, c'était courant de la fin de juillet et le début de mois d'août, où c'était carrément dans le début de mois d'août. Et là, je suis un petit matin, par la lueur de la lumière du jour, ça m'a réveillée entre, je dirais, 5 heures du matin, voilà, jusqu'à 6 heures. Et après, carrément plongée de nouveau dans le sommeil. Et c'est là que Jésus, il est venu pour me montrer que c'est que les gens, ils ne savaient pas dans ce monde actuellement. Beaucoup de questions qui se posent partout. J'en ai fait des recherches, j'en ai écouté des vidéos, partout, parce que l'histoire a été certainement cachée jusqu'à être modifiée, jusqu'à ne plus exister ou jusqu'à être étouffée, à ne plus exister. Là, il est venu pour me montrer ce matin-là. C'est comme ça qu'il fait avec moi chaque fois. Quand il vient me parler, quand il vient me voir, quand il veut me révéler quelque chose, qui veut me montrer plein de choses qui étaient mes vécus, mes anciennes incarnations, et que j'ai partagé avec lui, pour montrer au monde qu'il y a eu beaucoup de questions qui se posaient, que est-ce que Jésus, il avait une femme dans sa vie? Est-ce qu'il avait une liaison avec une femme? Et là, je vous réponds, il a eu. Il a eu une liaison. Il avait une relation avec une femme. Et que cette femme-là, j'en ai pas vu d'autre. Mais moi, ce qu'il m'avait montré, c'était ce matin-là. Ce qu'il m'avait montré qu'on était tous les deux ensemble. Qu'est-ce qu'un homme et une femme ensemble, quand on voit un homme à côté, torse nu, sur un lit, d'après vous, est-ce que c'est pour juste faire un petit câlin?
ou s'amuser. Un homme et une femme. Donc on était dans un endroit, dans une maison en bois, qui était dans un endroit désertique. Il n'y avait rien autour parce que je voyais à travers le deux bois qui avait une petite espace comme ça, donc on voyait les lueurs de la lumière dehors. Mais mes yeux regardaient en fait dehors à travers. Je voyais rien qui était autour, mais c'est juste la lueur de la lumière du soleil dehors qui rentrait dans la pièce où nous étions tous les deux. Donc dans ce moment-là, il faisait jour, il faisait matin aussi. C'est ce qui m'a réveillée. Quand on était ensemble dans ce lit, ça m'a réveillée. Comme une femme qui devrait se réveiller le matin pour aller accomplir ses devoirs quotidiens, pour la survie. Donc tout d'un coup, la lumière du jour m'a réveillée dans cet endroit. Il faisait beau. Tellement la lumière brillait qui rentrait de toutes parts en fait, à travers l'espace de deux bois du mur de la maison. Ça brillait à l'intérieur parce que c'est ce qui m'a réveillée. Tiens, je me disais, mais il fait jour. Je devrais me lever pour aller continuer la vie. Et quand je me suis réveillée, je posais mes deux pieds sur le sol, levé donc assis sur le bord du lit. J'étais là, mes deux mains posées comme ça, d'un côté à l'autre, qui tenaient le lit. Hein. Et là, j'ai tourné ma tête, je regardais. Il était à côté de moi, il était à ma gauche. Lui aussi, il venait de se réveiller à ce moment-là. Il venait de se réveiller. Mais il était torse nu. Donc, pour vous dire, il avait un oreiller, il y avait deux oreillers qui étaient sur le lit. Moi, j'étais à sa droite, il était à ma gauche. Il est grand. Je ne voyais pas ses pieds parce qu'il était couvert par le drap. Mais le drap était jusqu'à son ventre, en dessous de son plexus solaire. Parce que j'ai bien regardé. Et je le regardais pendant un moment qu'il était là. Et certainement, je me suis levée. Quand je t'ai levée, en fait, j'étais la conscience. Je me suis réveillée comme ça. Et j'étais debout, cette fois-ci. Me tournais complètement vers lui et je le regardais. Il était là, il s'est réveillé, il bâillait. Il s'est tiré les bras vers le haut en haut comme ça quand on s'étire. Mais il est blanc. C'est pas de blanc de peau, la couleur de peau des occidentaux, c'est pas ça. Il y a des blancs un peu blanc porcelaine en fait. C'était ça, j'ai trouvé le mot. C'est la couleur blanche qui ressemble de la porcelaine. Et là, le drap de lit, là où on dormait tous les deux, c'était du rouge vif, couleur rouge vif d'un tissu satin. Et le drap où on s'était couvert tous les deux, c'était un tissu satin, mais de couleur bleu roi. Vous vous rendez compte? Je vous laisse penser pour le reste. Donc on était là tous les deux. Il était à l'aise, il était bien. Il bâillait, il s'est tiré. Il s'est réveillé à ce moment-là. Pourquoi il m'avait montré ça? Parce que la question se pose dans le monde entier. Est-ce qu'il avait une femme? Il avait une femme. Il avait une liaison avec une femme. Il veut que le monde entier sache. Mais à l'époque, comme sortir un messie selon certains pays, un messie ou un prophète, pour eux, selon dans la tête des esprits, quelques esprits, que un prophète n'a pas certainement pour eux, n'a pas le droit comme tout le monde d'avoir une relation avec une femme, quoi. Alors quand on est né dans ce monde, tu es un homme et tu es une femme. L'homme, il a dit,
est là pour ensemencer une femme, pour laisser ses progénitures, pour continuer le travail que l'homme il a déjà commencé dans ce monde, dans le monde, partout. Et la femme, elle est là pour être ensemencée. Donc, qu'est-ce qu'une femme et un homme fait sur un lit? Peut-être s'amuser. Un homme torse nu. Je vous laisse penser. Et votre question, la question du monde entier, je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour vous donner la réponse qu'il m'avait donnée. Que le monde, il veut que le monde sache. Avant tout, qu'il allait retrouver la conscience christique, parce qu'on est né en tant que conscience humaine dans le monde. Il y a un moment, il y a un travail qu'on se réveille dans la conscience christique et qu'il était complètement dans cette conscience-là, prêt pour entamer le travail des processus d'élévation de conscience pour le sauver, pour le sortir de ce monde. À un certain moment. Mais un homme est né avant tout être un homme dans le monde. Et l'homme et la femme, tous les deux, a été créé pour accomplir certaines tâches de leur responsabilité qui est adaptée à leur nature. Dans l'endroit où ils vivent, le deux, dans le pays ou là où dans leur pays de nationalité, c'est comme ça. Et que lui, pourquoi donc Moïse, Jacob et tout le reste de prophètes qui étaient dans ce monde avaient une femme, avaient une liaison avec une femme. Et pourquoi Jésus ne devrait pas voir ça? Pourquoi lui non? Après il a dit aussi que lui, il était le Christ, il s'appelait Jésus dans cette époque, dans les pays occidentaux, hein. Mais dans les pays où il est né, c'était pas ça son nom. Hein. Et que lui et Mahomet, prophète Mahomet, c'est la même conscience, sauf que conscience christique, sauf que le deux, Jésus, il a enseigné autre chose. Prophète Mahomet aussi enseigné autre chose en tant que conscience humaine. Mais dans la voie, dans la conscience christique, c'est la même conscience. Sauf que ce qu'ils faisaient tous les deux sont différents. Il a dit que le prophète Mahomet a eu connaissait beaucoup de femmes. Connaissance, ça ne veut pas dire qu'il couchait avec toutes les femmes. Ou avoir une relation intime avec une femme, mais connaissance, il a eu beaucoup de connaissances avec toutes les femmes qui est là. Tout ceci était pour un but, pour montrer au monde entier comment traiter une femme, comment aimer une femme, comment respecter une femme, comment mettre une femme à sa place, à sa juste place, à la respecter en tant que femme. Mais pas que cette femme est respectée ou aimée parce qu'elle se plie à la volonté personnelle de l'homme. Ça, c'est l'amour conditionné. Mais l'amour inconditionnel, c'est pas ça. On respecte la femme. Comme la femme respecte l'homme, l'homme respecte la femme. Les deux sont à égalité dans l'état de conscience pure. Et dans la voie spirituelle, même traitement. Et tout ça pour donner votre réponse. Je vous le répète, je ne m'amuse pas. Comme il a dit Jésus. Il a dit, c'est l'esprit, c'est la conscience qui est devenu corps, mais pas le corps qui a pris la conscience. Nous sommes des consciences. Donc, je suis une conscience. Toi qui regardes la vidéo, tu es une conscience. Toute chose dans l'univers, c'est une conscience. Mais
individuelle. Je suis la conscience. Mon corps à cette époque-là, c'était un autre corps. Mon corps aujourd'hui, celle que vous me voyez actuellement, mais la conscience est moi, cette femme. Pourquoi je devrais raconter depuis mon enfance quel était mon parcours, comme tout le monde en tant qu'être humain, conscience humaine, qui vit sa vie tout le jour. Quand on n'en a pas la vérité de l'être, on agit tel comme on fait habituellement. Parce que si tu avais la connaissance de qui tu es vraiment en vérité, tu n'aurais pas agi tel comme tu faisais depuis ton enfance. Donc tout le monde font des erreurs. Qui n'a pas fait une seule erreur dans sa vie? Comme il a dit Jésus, c'est lui qui n'a jamais, on appelle ça les erreurs ici, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. J'en viendrai, je raconterai que c'est lui qui n'a jamais, comme le mot ici, hein, c'est lui qui n'a jamais péché, c'est lui qui n'a jamais fait une seule erreur dans sa vie, qui se dit, qui se présente où dans l'époque, dans le lancement de pierre pour une femme qui a été accusée, soi-disant, je ne sais pas quoi, hein? Alors que Jésus l'a dit, ce n'est pas la femme qui est la tentatrice. Parce que la femme, à certaines époques anciennes, elle était sexuellement endormie. Mais c'est l'homme avec sa nature active, l'énergie active, qui vient chercher la femme parce que il a besoin d'ensémencer la femme. Il est né pour. C'est pas la femme qui cherche l'homme. C'est l'homme qui cherche la femme. Dans l'époque actuelle, par contre, il y a eu du reversement de la situation. Ça fait que la civilisation est complètement perdue et malsaine et égarée. Je ne suis pas encore là, mais je vous le dis, je ne suis pas là pour m'amuser, je ne suis pas là pour me vanter, je ne suis pas là pour dire n'importe quoi, parce que je n'ai pas intérêt de raconter n'importe quoi pour aller faire croire à tout le monde, non. Je prends le Christ à témoin. Je prends Dieu source, Père, Mère à témoin. Et je prends tous les êtres de lumière à témoin. Qu'est-ce que je dis là? C'est ce qui m'a été montré. Pour que le monde entier sache que Jésus, vous avez la réponse qu'il était avec une femme. Il avait une relation avec une femme. Il avait une relation intime avec une femme. Et cette femme-là, c'était moi. Mais sauf qu'aujourd'hui, en tant que conscient, j'ai pris un nouveau corps. Et je suis née de l'autre côté du continent pour vous montrer que je n'avais aucune connaissance. Je n'avais aucune connaissance, aucune pensée par rapport à ce que où j'allais me retrouver plus tard dans ma vie, où mon chemin de vie va m'apporter, comme nous tous, que le chemin de vie qui se révèle un pas à la fois, pour chacun, chacune. Si on savait déjà notre avenir, c'est qu'on ne serait plus là dans un état de conscience où nous nous trouvons tous actuellement dans cette époque. C'est que ça se révèle au fur et à mesure. Donc moi, mon chemin de vie m'amène là où je me trouve actuellement. Que j'étais loin de me douter, je n'ai pas pensé une seule seconde dans ma vie là où j'allais me trouver actuellement. C'est un endroit que difficile, très peu de gens, oui, il y a déjà tant de milliards de monde dans ce monde, c'est pas tout le monde qui peut aller, qui peut réussir à aller dans un endroit à l'autre comme ça, avec une façon, certainement une façon spéciale.
mais avec autant de, on peut dire, la chance, ou avec un miracle, je sais pas, ou avec une facilité. Mais ça a été écrit. Notre chemin de vie est écrit. Et alors, pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous partager ceci, qu'à partir de maintenant, vous qui regardez cette vidéo, je ne me vante pas quand je dis, je mise sur le titre de, le nom de ma chaîne YouTube, que Jésus-Christ, ou Christ Jésus, comme je le fais, et puis il y a Conscience Père-Mère, et après j'ai mis Marie-Madeleine. Je le refais, combien de demandes qui peuvent ou qui peuvent entendre ce que je dis ici maintenant dans cette vidéo. Si je le partage, c'est que s'il me l'a montré, c'est qu'il veut que je le dise au monde entier. S'il ne voulait pas, il ne m'aurait pas montré ça, mais il me l'a montré parce qu'il veut que le monde entier, enfin, que le monde entier sache et connaisse que c'était un homme avant tout naître dans le monde. Il devait avoir une relation intime avec une femme. Et il devait aussi avoir des descendances qui continuera le travail qu'il a déjà commencé dans ce monde. L'élévation de la conscience pour aider le monde à garder rester dans la voie spirituelle, élevé dans la vraie spiritualité. Donc voilà pourquoi je tiens à vous dire ça. Aujourd'hui, le 16 juillet 2021, comme je suis née aussi le même mois, donc je tiens à le partager. Je ne sais pas si c'est ma volonté personnelle ou c'est que ça a été fait que ce soit comme ça. Et ça fait depuis 2012 que j'ai eu cette révélation. Mais tout le jour, je me disais, parfois j'avais l'intention de partager, en parler, mais le moment n'était pas encore venu. Quand le moment vient, toute chose se fait à son temps. Donc là, je viens vous le dire que il a eu bel et bien, Jésus, il avait une relation avec une femme, une relation intime. Et puis, il avait aussi il fréquentait aussi des autres connaissances, des autres femmes, voilà, qui étaient là, qu'il avait suivi partout, parce que c'était un maître de la voie, de la vraie spiritualité. C'était un enseignant. Ceux qui avaient besoin de connaître leur vérité à cette époque-là, il les suivait tous. Et que ceci, maintenant, se sache dans le monde entier. Que je vous le confirme ici. Que je vous le répète. Si je mente, je prends Dieu à témoin, je prends Jésus à témoin, je prends tous les êtres de lumière dans l'univers à témoin. Ce qui arrivera, arrive. Mais je ne suis pas là pour vous raconter n'importe quoi ou me vanter parce que je n'avais aucune connaissance de ça. Je ne savais même pas. Et c'était exprès. Je pense que je suis née d'un pays qui va vous faire comprendre que dans ces pays-là, très très peu de gens qui connaissent ce que c'est la signification de mots spirituels. J'ai appris à connaître qu'est-ce que c'était la spiritualité. Ce n'est pas comme tout le monde font croire
L'ego fait croire au monde entier que c'est Dieu. C'est un secte. C'est la connaissance de qui tu es. Qui est le monde? Comment le monde a été créé? Par qui? Comment? Quel est le but de l'existence? Quel est ton but dans ce monde? Quel est ton but final? Quel est tout ce qui te concerne? Tout ce qui concerne toute chose dans l'univers que la source elle-même a créé. Comment la source elle a créé toute chose dans l'univers? Et comment le monde était né? Voilà. Merci à vous d'avoir cliqué sur la vidéo, sur cette vidéo, d'avoir suivi les quelques vidéos que j'ai déjà faites. Et merci à vous aussi de continuer parce que je vous ai déjà dit que j'en ai eu vraiment pas énormément, quand même suffisamment pour dire au monde entier que Dieu il est là. Dieu existe, la source elle est là, Jésus, elle est là, elle est présente. Jésus, il est là, il est présent dans l'univers, il est très actif. Parce que je le voyais de l'autre côté très souvent. Je le voyais. Il ne se montre pas ici, mais de l'autre côté, oui. Parce que comme il a dit, il ne tient pas à revenir dans ce monde avec un état d'esprit aussi bas où nous nous trouvions, où le monde se trouve actuellement. Parce que, croyez-moi, vous qui écoutez cette vidéo, l'histoire de sortir de ce monde, ça ne se résume pas à des paroles, à de chemins de vie, à de petites connaissances de qui nous sommes. Ça ne se résume pas à de monter, descendre dans l'état de conscience. Mais ça demande, je vous le garantis. Voilà pourquoi il ne veut pas revenir dans ce monde, parce que ce monde, vu comme est l'état d'esprit, sortir d'ici, croyez-moi, il faut un travail énorme. Je vous le dis sans relâche. Énorme et sans relâche. Autrement, vous resterez ici et vous allez en finir avec cette vie-ci. Vous allez revenir de nouveau, reprendre le même chemin de vie que vous avez déjà vécu. Parce qu'il n'y a pas eu d'élévation de conscience dans la vérité. Il n'y a pas eu d'évolution de conscience dans la vérité, dans la connaissance de soi. Tant qu'il n'y aura pas d'élévation de conscience, la conscience reviendra toujours, ça peut rester comme ça pendant des siècles. Peut-être pas dans ce monde, mais dans un autre monde, dans une autre existence. Il faut un travail énorme. C'est pourquoi je suis là pour aider, participer avec tout le monde. Comment vous aider à connaître pour que vous puissiez vous élever dans le niveau de la conscience spirituelle supérieure, de la vraie spiritualité. Suivez mes vidéos et cliquez sur la cloche, abonnez-vous. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas être déçus. Si vous cherchez la vérité, vous voulez connaître plus de ce qui vous concerne, vous êtes sur la bonne porte, je vous le dis. Suivez, vous n'allez pas le regretter. Sur ça, je vous laisse. Et à bientôt, à la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Merci d'être fidèle. Merci d'être abonné. Merci de votre participation à mes vidéos. Vous en apprenez, moi je vous apprends. Et à la prochaine. Bisous à vous et à bientôt.